Coucou à tous. Alors voilà, je suis de retour par rapport pour faire cette deuxième vidéo, la suite de mon résumé de la conférence que j'avais donnée à l'Université de Fribourg le 27 novembre dernier pour des étudiants dans le cours Pédagogie spécialisée 1, donc c'est première année. Voilà, la deuxième partie de ce résumé qui concerne mon deuxième livre. Choisir la vie, voilà. Donc j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ce livre, par rapport à cette histoire. Donc certaines personnes qui regarderont cette vidéo peut-être entendront des choses qu'ils auront déjà entendues. Voilà. Mais d'abord, petite rectification par rapport à ce que j'avais dit hier dans la première partie de cette vidéo concernant quel genre d'étudiants sont dans ce cours donc à l'Université de Fribourg. En fait, ce sont des étudiants soit qui se destinent à devenir enseignants spécialisés, soit qui se destinent à devenir éducateurs spécialisés, ou bien certains seront aussi dans la recherche. Voilà. Hier, j'avais parlé que certains allaient devenir psychologues. Je ne suis pas sûre de ça. Peut-être oui, peut-être non. J'avais entendu une fois dans ce cours qu'il y avait aussi des étudiants futurs psychologues, mais tout d'un coup, je ne suis pas sûre par rapport aux informations que j'ai pu retrouver ici. Donc voilà. Et puis de toute façon, des fois je me mélange un peu les pinceaux parce que moi, dans d'autres conférences, dans d'autres universités, j'ai donné des conférences pour des étudiants en psychologie. Donc voilà, des fois je me mélange un peu les pinceaux. Alors je reprends mes notes parce que j'ai aussi fait quelques notes par rapport à cette vidéo-ci. Donc c'était, voilà, parler de mon deuxième livre. Les premières questions étaient de quoi il parle et pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre. Donc, il parle de mon histoire d'amour que j'ai vécue avec un jeune homme qui s'appelait Rémi, que vous avez déjà entendu dans notre vidéo, qui avait une maladie, une myopathie de Duchenne. Maladie génétique, neuromusculaire, dégénérative, voilà. J'ai jamais tellement rentré dans les détails de cette maladie médicalement. Je pourrais, je sais, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à cette maladie, mais c'est pas mon but. J'ai jamais vu Rémi comme étant malade, presque. C'est bizarre, mais voilà. Et puis, ouais, on peut toujours trouver, hein, tout le monde peut trouver, tout le monde peut chercher des indications par rapport à médicalement, c'est quoi cette maladie. Moi, ce que j'apporte toujours pour ce livre-là, pour cette maladie, ou pour le premier livre, Patience enragée, mon parcours, c'est toujours la vision de la personne, du vécu. Voilà, le médical, ça m'intéresse pas plus que ça, enfin, on peut le trouver partout. J'essaye de vous faire connaître les personnes. Oui, alors, c'était, donc j'ai rencontré Rémi. Bon, on s'était rencontrés déjà en étant jeune, en étant enfant, adolescent, et puis après on s'est retrouvés et on est tombés amoureux. Et puis alors dans un sens, c'était le mélange des deux, de lui en tant que personne, qui était très 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 joyeux, qui avait un sens de l'humour incroyable, qui était tout le temps en train de rire, qui était tout le temps positif, qui était tout le temps heureux. C'était la fête chez lui, les blagues tout le temps, c'était vraiment très 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 joyeux. On riait énormément, j'ai énormément ri pendant toute cette période. Et puis de l'autre côté, en même temps, s'entremêlait la vie de jeune adulte, de fin de l'adolescence pour moi, avec cet amour qui se crée, qui voilà, et en même temps, sa maladie qui était présente. C'est une maladie grave, c'est une maladie mortelle. Voilà, et puis on a tout de suite décidé
très très vite que je lui apporterai le plus de soins physiques possible pour, pour, rien que pour être avec lui en fait. Parce que sa maladie prenait tellement de place dans un sens que si je voulais vraiment vivre une histoire avec lui, une histoire d'amour avec lui, il fallait que j'apprenne tous ces gestes de la vie quotidienne pour lui faire faire les choses parce que lui physiquement, à l'époque, il avait quasiment tout perdu, ses capacités physiques. Donc il fallait l'aider pour quasiment tout. Tous les gestes de la vie quotidienne que vous faites sans y penser, n'importe quoi, bouger un bras, se gratter le nez, boire, manger, respirer, tout était soit pas possible, plus possible ou très très difficile. Donc on a pris le parti tout de suite, très vite, de se dire je vais apprendre ces gestes, la majorité de ces gestes, parce que moi avec mon handicap il y a quand même 2-3 petites choses que je ne pouvais pas faire, comme lui mettre ses chaussures et les attacher par exemple. Mais le plus de gestes possible, je vais les apprendre. Il va me les apprendre. J'ai beaucoup regardé ses parents faire, j'ai posé des questions et j'ai appris. Et puis après, on a pu être ensemble et j'ai pu prendre soin de Rémi. J'allais dire m'occuper machinalement, mais en fait c'est un mot que j'aime pas du tout. Moi, je préfère prendre soin. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus vrai. Je suis pas, voilà, on était ensemble, on faisait ça les deux. Moi en faisant les gestes et puis lui en m'expliquant. Tu dois faire ça comme ça, non tu fais pas ça comme ça, ou là j'ai mal, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc c'était vraiment une collaboration. Et voilà, donc c'est pour ça que j'aime ce terme de prendre soin. Mais ça va, moi j'aime bien ce terme pour n'importe quoi du handicap, quand on est avec une personne en situation de handicap. Pour moi, on est avec, on vit une relation avec, quelle qu'elle soit, et puis dans ce genre de choses, pour moi c'est prendre soin, c'est pas s'occuper. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais tout est dans le thème de toute façon. Hein. Voilà. Et puis, alors, pourquoi ce livre en fait, l'idée de départ, elle vient de Rémi, elle vient pas de moi. À l'époque, là, vraiment le départ, après ça a été très vite mon envie aussi, hein, mais c'est lui qui m'en a parlé au tout début, qui un jour m'a dit une première fois, qu'est-ce que tu penserais, est-ce que tu aurais envie, est-ce que tu serais d'accord qu'on raconte notre histoire pour d'autres jeunes en situation de handicap, de maladies très graves, pour leur famille, pour leurs parents, pour tous les gens qui sont concernés avec ça, et puis tous les autres. Parce que de nouveau, on vit tous sur la même planète, et puis voilà, on devrait tous cohabiter ensemble le mieux possible. Donc qu'est-ce que tu penserais si on raconterait notre histoire? Alors, moi, très vite, j'ai été d'une part enchantée de cette proposition. Je trouvais super. Je trouve aussi magnifique ce qu'on vivait. Donc, j'avais aussi envie de le partager quelque part. Et puis, voilà, on en a parlé quelques fois. Mais malheureusement, c'était plus ou moins tard dans notre relation. Et puis après, il est mort très très vite en fait. Donc on n'a pas pu commencer à raconter notre histoire. Je pense que si on avait pu le faire ensemble, on aurait fait ça. Il était informaticien, donc on aurait fait ça, je sais pas, sous forme de film, petit film. Voilà, puis on discute à la caméra, on raconte les choses, ce qu'on a vécu, nos sentiments, ce qu'on pense, enfin tout ça. Mais voilà, comme après, j'ai dû le faire. J'ai dû le faire seule. J'ai pas commencé tout de suite. Hein. J'ai pas commencé tout de suite parce que, premièrement, après son décès, c'était quelque chose voilà, la perte, la mort d'un être cher, de son amoureux, c'est quelque chose de. Je sais pas, j'ai pas de mots, c'est horrible. Il faut se relever de ça d'abord.
Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà, moi je ne savais plus qui j'étais. J'étais j'avais quand même, comment dire, c'est nouveau un mot que moi j'aime pas tellement dans un sens, mais vraiment consacrer ma vie à Rémi, à nous deux en fait, hein, voilà, mais changer ma façon de voir les choses pour beaucoup de choses, hein, parce que le vivre avec d'une part lui en tant que personne, il avait tellement des opinions tranchées sur les choses, il était plus âgé que moi, donc de 6 ans à peu près. Donc il connaissait d'autres choses, il connaissait des choses que je ne connaissais pas. Et puis ben, de vivre avec la maladie aussi, avec les soins, avec tout ça, ça change les perspectives de la vie de quelqu'un. C'est pas, je ne peux pas l'expliquer autrement, mais je pense que beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de choses, bon en général, si jeune, ça se passe pas beaucoup. C'est aussi pour ça qu'il voulait raconter son histoire, parce que d'être jeune et puis d'avoir la chance de rencontrer l'amour et de pouvoir y vivre. Il n'y a pas beaucoup de personnes en situation déjà de handicap moins grave, plus classique, que c'est déjà plus difficile, plus tabou. Mais en plus, quand on a une maladie comme ça tellement grave, mortelle, c'est difficile. Je ne pense pas qu'il y a énormément de gens qui sauteraient le pas comme ça, qui n'auraient pas peur de ce que ça va représenter, puis qui vont vivre une histoire comme ça. Donc, c'est toutes mes perceptions de la vie qui ont changé du tout au tout. Et voilà, j'ai dû m'habituer à un nouveau moi, à qui j'étais maintenant, à partir de là, mes nouvelles pensées, comment je vais faire pour vivre dans ce monde qui n'a pas changé, mais que moi j'ai changé. Voilà, c'était compliqué, donc j'ai dû prendre le temps vraiment. Et puis comment écrire ce livre? Parce que j'ai très vite compris que c'était vraiment important de l'écrire, même s'il n'était plus là, pour différentes raisons. Mais que je ne pouvais plus l'écrire ou le raconter de la même manière, pour différentes raisons aussi. Alors il fallait réfléchir à comment je vais pouvoir écrire en le gardant, ses idées, en le gardant présent, mais en faisant cette histoire, ce livre, enfin voilà, parce que moi je l'ai fait après en livre, que ça soit mon bébé, mon affaire. Voilà, donc ça a été un processus vraiment assez long, mais c'est normal que ça ait pris du temps. Déjà de toute façon, hein, le processus de raconter quelque chose, de l'écriture ou d'une autre manière, mais c'est un long processus. C'est normal que ça prenne du temps. Et puis quand c'est quelque chose d'un côté très beau, très magnifique, puis d'un autre côté en même temps très très compliqué, difficile, douloureux, tout ce que vous voulez, ben, ça prend du temps, c'est normal. Mais voilà, j'ai réfléchi, j'avais toujours dans un coin de ma tête, je réfléchissais comment je vais pouvoir raconter cette histoire, comment je vais pouvoir la raconter, parce que je veux la raconter. Si j'ai une chose à faire dans ma vie, je me disais, c'est raconter cette histoire. Et puis en plus, j'avais dit oui, il est décédé après, mais ben moi je me voyais pas dire oui, je dis oui, mais bon, ben, comme t'es mort, ben, je vais pas le faire, et puis voilà, c'est trop facile. Donc voilà, j'ai toujours réfléchi de comment je vais trouver la technique pour écrire ce livre à ma sauce, quoi, en le gardant lui, mais à ma sauce. Donc voilà, et je voulais aussi écrire ce livre. Après, c'était vraiment déjà très vite, mais quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, je veux aussi l'écrire par
par respect pour lui, par respect pour ses parents, pour faire connaître le, 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 le vécu, la vie de ces jeunes-là, que ça commence, ils sont enfants, hein, euh, de ces jeunes-là, de leur famille, de leur entourage, de leurs amis, parce que voilà, c'est une vie très très riche, très très magnifique, et puis très particulière, lourde. Euh, voilà, c'est une vie qui ressemble à aucune autre, on apprend énormément. Comme je disais, je suis pas infirmière, pas du tout, mais en ayant vécu avec Rémi, j'ai quand même appris plein de choses qu'une infirmière peut apprendre, par exemple. Et comme petite anecdote aussi, je me souviens avoir offert choisir la vie à une amie qui est infirmière. Et puis, je lui avais dit, mais toi, ben, j'imagine, je pense que tu connais l'hémiopathie, la myopathie du chêne, vu que tu es infirmière, tu as dû apprendre ça pendant tes études ou dans ta pratique. Et puis, elle m'avait répondu, alors oui, pendant mes études à l'époque, mais bon, c'est une femme qui a, je sais pas, une cinquantaine d'années maintenant. Dans mes études, oui, j'en ai entendu parler. On a eu quelques cours sur l'hémiopathie, la myopathie du chêne. Peut-être, mais j'en ai pas du tout fait ma spécialisation. Donc après, moi, je suis partie sur beaucoup, beaucoup d'autres choses. Les soins infirmiers, ça peut être très, très vaste. Donc, en fait, toi, tu connais beaucoup plus que moi, j'y connais, vu que toi, ben, t'es spécialiste de ça, t'as vécu l'aide, t'as donné de l'aide à Rémi physiquement pendant des mois. Donc en fait, il connaît beaucoup plus que moi. Voilà, c'était un thème qu'on avait abordé également. Et puis ensuite, on a discuté du fait qu'en fait, et ça j'avais déjà abordé dans en tout cas une vidéo, mais je vais rajouter des choses et puis voilà, du fait que moi en fait je me trouve, je m'identifie presque plus à, au vécu que j'ai appris avec Rémi, que j'ai participé, que l'hémiplégie, mon propre handicap, pour différentes raisons. Donc je ne vais peut-être pas tout redire, vous pouvez revoir la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Je vais rechercher le titre et puis vous mettre dans la description de cette vidéo. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu du mal à m'identifier à mon propre handicap parce que c'est un handicap multiple et surtout non visible qui est difficile à faire comprendre aux autres. Que c'est un vrai handicap, que c'est un handicap lourd, que c'est un handicap difficile, qu'on a besoin d'aide. C'est difficile. Donc voilà, j'avais de la peine à m'identifier à mon handicap parce que je ne me sentais pas comprise. Alors que pour Rémi, c'est un handicap tellement grave, les perspectives sont tellement maintenant ça a évolué, l'espérance de vie est est beaucoup plus grande, c'est beaucoup mieux, hein, mais c'est toujours pas gagné, c'est toujours pas sûr, hein, c'est toujours très grave comme maladie. Donc l'espérance de vie est tellement quand même beaucoup plus courte, c'est tellement difficile, il y a des soucis, des grands problèmes de respiration, on parle de vie ou de mort dans cette maladie, hein. Donc c'est tellement grave que puis ils ne peuvent pas marcher, ces enfants, hein, très vite, ils ont des grands soucis pour marcher, ils ne marchent plus, ils ne bougent plus. Donc on va les aider, on va les aider. Voilà, on ne se pose pas la question. Que moi, c'était essaye toi-même, ben ouais, je donne toujours l'image, lève-toi et marche, quoi, vas-y, essaye. Alors que lui, on lui disait jamais ça, c'était tellement, ça se voyait tellement, ça se comprenait tellement qu'il n'a jamais eu à se préoccupé de ça, ou
un peu par rapport à ses bras quand même, hein. Il m'avait raconté une anecdote, par exemple, que quand il était ado, quand il allait par exemple dans un magasin, qu'il était à la caisse, et puis mais il était un peu comme moi je suis, où, bon alors moi souvent je demande directement dans mon quartier, les gens me connaissent, alors je demande aux caissières, est-ce que vous pouvez mettre les affaires dans le sac? Mais dans le sens où lui, ben, il demandait aussi peut-être des fois, mais il mettait ses affaires dans le sac et ça prenait 30 ans et c'était difficile. Et là, il se faisait un peu regarder bizarrement, comment ça se fait. Nanana. Et il me disait, voilà, je te comprends bien parce qu'en fait, j'ai été où tu es une dizaine d'années avant. Et puis quelque part, ce qu'il me disait aussi, c'était que c'était que pour certaines choses, hein, pas pour tout, mais pour certaines choses, c'est plus simple d'être dans sa situation un peu plus tard, comme ça s'est fait, qu'il ne pouvait plus rien bouger ou quasiment plus rien bouger. Donc moi, je demande de l'aide, j'ai qu'à attendre un petit moment et je reçois l'aide. Que toi, bah, ça a toujours été la croix et la bannière pour faire comprendre que tu avais besoin d'aide et la recevoir. Et, et donc voilà, et c'est vrai que quand j'ai mis... D'un côté, je comprenais très bien ce qu'il voulait dire, parce que je vis avec moi, donc je voyais bien la différence qu'il y avait entre lui et moi, mais dans un autre sens, quand il disait que ma situation est plus difficile à faire comprendre, est plus difficile à vivre aussi pour moi, pour nous, les gens concernés, parce que voilà, on ne reçoit pas cette aide. J'étais là, mais non, mais bon, arrêtons. Moi, c'est pas grave, ben, je ne reçois pas d'aide, ben, je fais par moi-même, je tombe un peu de temps en temps, et puis bon, c'est pas grave, mais toi, c'est tellement grave voilà, j'arrivais pas à comprendre qu'il soit tellement positif, tellement heureux, tellement à toujours vouloir m'aider aussi, à vouloir me rendre la vie plus facile. Il était toujours tourné sur les autres. C'était vraiment magnifique, une magnifique. Souvent on entend ce terme leçon de vie. Moi, je n'aime même pas trop ce mot-là, mais oui, c'était magnifique. J'ai beaucoup appris sur le don de soi, sur être heureux malgré tout, sur beaucoup de choses en vivant avec Rémi. En le regardant vivre, en vivant avec lui, en discutant, en l'écoutant parler. Vraiment, j'ai énormément appris de choses physiquement. Et puis, ouais, dans le don de soi, je pense, c'est ce qui ressort le plus. Quelqu'un qui était énormément tourné sur les autres, qui, à son époque, il a beaucoup, par exemple, pour le Téléthon, il a beaucoup... et ça, c'est toutes des choses dont j'ai parlé dans la conférence. Pour le Téléthon, à l'époque, il a beaucoup, il s'est fait interviewer, il s'est fait filmer et dans son quotidien. Alors malheureusement, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, il n'y avait pas les archives comme aujourd'hui. Je ne sais pas quelle télé l'a filmé vraiment. J'ai essayé de retrouver ces vidéos, ces archives, mais j'ai très peu retrouvé, malheureusement. Mais j'en avais vu à l'époque et je sais qu'il a beaucoup œuvré pour ça, s'est fait interviewer et filmer. Je me souviens une fois, on avait été dans notre cycle d'orientation commun qu'on avait fréquenté à des années d'intervalle, mais il se trouvait qu'on avait fréquenté le même cycle d'orientation, et puis pour se faire rencontrer nos profs respectifs qu'on avait eus et qu'on avait appréciés. Et puis on arrive là-bas et voilà, je me souviens, il rencontre des profs et il y avait le concierge aussi, je crois, du cycle qui était là et on commence à discuter, il lui pose plein de questions et que salut Rémi, comment ça va, mais t'en es où, tu fais quoi? Et puis le concierge du cycle lui dit
Mais ça fait un petit moment qu'on ne le voit plus à la télé. Donc oui, il s'est vraiment fait interviewer par la télé plusieurs fois pour, euh, pour plusieurs choses aussi, hein. Je ne sais pas tout ce qu'il a fait, hein. Il a fait beaucoup de choses. Il était tout le temps dans une envie, un souci de transmission, de, de, de faire connaître sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon très positive, hein. Il voulait aussi véhiculer cette positive attitude, comme on entend beaucoup, pour donner l'espoir à d'autres qui en ont moins, voilà, toutes ces choses-là, pour faire avancer la recherche médicale, génétique et tout ça. Et oui, il a beaucoup fait pour ça. Et il a cherché quelqu'un, enfin il a eu plein d'amis et beaucoup de gens à leur échelle ont continué dans sa veine, hein, ont continué le combat. Mais il a cherché quelqu'un qui puisse vraiment, oui, consacrer une part de sa vie, une grande part de sa vie à ça, à continuer, parce que lui savait que pour lui c'était trop tard. Lui, sa vie était bientôt finie, mais il voulait toujours pour les autres qu'on continue à chercher et qu'un jour on trouve. Et donc il se disait, il faut quelqu'un qui continue à faire connaître notre histoire et puis en général à faire connaître d'une part le côté médical, le côté maladie de ces maladies, les soins, tout ça, puis d'autre part le côté qu'on peut être heureux, qu'on peut avoir plein de projets, qu'on peut avoir une copine, un copain, même si un chéri, une chérie, même si on est avec une maladie très très grave et mortelle. Donc ça a toujours été sa grande envie et puis voilà, je crois aussi qu'il est resté en vie jusqu'à qu'il trouve ça, qu'il trouve l'amour, qu'il trouve quelqu'un pour partager vraiment l'amour, tout ce qui constitue l'amour, plus quelqu'un qui continue son combat, qui continue de faire connaître cette maladie, tous les aspects de cette maladie, et puis les personnes qui les vivent, leur combat par rapport à cette maladie, et puis qui sont eux en tant que personnes, avec leur humour, avec leur humeur, avec leur façon de penser, avec voilà, tout ce qui fait une personne. Et il a attendu ça. Oui, parce que je vais peut-être terminer par ça. Parce qu'en fait, c'est une maladie donc, dégénérative et les personnes, c'est mortel et les médecins donnaient à l'époque, hein, de nouveau, donc je vous dis, ça a évolué. On a gagné une quinzaine d'années de vie, hein, mais à l'époque, on disait à 20 ans, quand vous aurez 20 ans, on ne pourra plus, vous pourriez mourir tous les jours. Parce que voilà, à partir de là, on ne peut plus vous donner de filet de sécurité, non, c'est pas encore pour tout de suite et tout. Et en fait, lui, il a vécu jusqu'à 25 ans. Donc sur une vie de quelqu'un de 80 ans, de 90 ans, on se dit, bon, 5 ans, voilà. Mais sur une vie de 25 ans, 5 ans, c'est énorme. Surtout que c'était pas, bah, je veux vivre 50 de plus, alors je vis 50 de plus, comme ça, je claque les doigts et voilà, je vais vivre 50 de plus. C'était une bataille, c'était une lutte, c'était des problèmes respiratoires tous les jours, toutes les nuits, la réanimation, les masques de respiration, tous ces trucs. Il a failli mourir, je sais pas, rien que sur la période qu'on était ensemble. Je sais pas, je peux même pas vous dire, je ne comptais pas à l'époque et je m'en souviens pas, mais un nombre incalculable de fois. Donc c'était vraiment, il tenait le coup avec son esprit, plus avec son corps. C'est au bout d'un moment, bah, comme les personnes, toute personne
en maladie stade terminal, ben voilà, à la fin, pour moi, c'est clair maintenant par rapport à ce que j'ai vécu avec Rémi, que ces personnes y tiennent avec leur esprit, pas avec leur corps. Et il voulait tenir pour vivre encore des choses, vivre avec sa famille, vivre avec ses amis, ses nombreux amis merveilleux, loyaux et tout ce que vous voulez de positif. Et puis trouver l'amour et trouver quelqu'un qui puisse vraiment dédier une partie de sa vie, en tout cas, ça fait, ouais, ça peut faire une grande partie de sa vie à ça, à faire connaître la maladie, à faire connaître les personnes qui la portent, leur entourage, pour supprimer les peurs de la société, des gens en général. C'est une maladie qui fait très très peur, mais voilà, c'était vraiment son envie et surtout pouvoir montrer au plus grand nombre que malgré tout, malgré une maladie grave, malgré un pronostic vraiment pas beau du tout, on peut être heureux. On peut être heureux et profiter de chaque instant de sa vie et attendre de vouloir avoir ce qu'on veut pour partir après, pour lui dans son cas, hein, à l'époque, voilà, mais partir en ayant vécu ce qu'il avait envie de vivre. Donc voilà, c'était ce que j'ai pu partager avec les étudiants fin novembre à l'université de Fribourg par rapport à mon deuxième livre. Et j'étais très heureuse de voir. Alors, c'est pas du tout parce que j'aime pas mon premier bouquin ou que je l'aime moins que mon deuxième bouquin, mais c'est mon premier bouquin, Patience enragée, et je l'ai écrit beaucoup dans la douleur aussi, parce que c'était toujours des souvenirs douloureux. L'école, la scolarité, ça se passait très souvent, très difficilement. Donc c'était toujours des souvenirs très douloureux à retranscrire, ouais, à retranscrire. Que là, pour le deuxième, pour choisir la vie, alors oui, il y a eu tout d'un côté, c'était pas évident du tout, mais il y avait Rémi, lui, en tant que personne, était tellement magnifique. J'ai décrit des scènes tellement belles, tellement marrantes, tellement drôles, tellement hilarantes, que j'ai beaucoup rigolé en écrivant ce bouquin. Oui, et je m'identifie plus quelque part à cette histoire, parce que je sais aussi l'urgence de faire connaître tous ces vécus, ces maladies, les faire vraiment mieux connaître pour supprimer la peur. Parce que ces gens n'ont pas la durée de vie que vous et moi, on a. Même si elle est plus longue aujourd'hui, mais c'est pas la même. C'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus court. Mais c'est pas parce que c'est plus court qu'on doit pas vivre les choses. Voilà, on peut avoir une très belle vie, magnifique vie, plus courte, mais autant magnifique si on nous laisse vivre les choses. Ouais. Donc voilà. C'était voilà ce que j'ai pu partager avec les étudiants le 27 novembre à Fribourg. Alors ouais, voilà. Alors moi je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura touché comme les autres. J'espère ouais, que ça vous aura touché, que ça vous ouvre des portes de réflexion, que vous prenez le temps de réfléchir. Et j'espère, comme pour toutes les autres vidéos, que vous me contactiez si le cœur vous en dit par rapport à des choses que j'ai pu dire dans cette vidéo. Volontiers, vraiment, je remettrai tous les liens avec grand plaisir. Alors je vous souhaite une magnifique fin de journée, soirée, et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!